Je m'appelle Léo, je suis psychologue et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment une femme tombe amoureuse d'un homme, étape par étape. Vous allez en savoir plus que 99% des hommes sur la psychologie féminine et sur le déroulement du processus amoureux chez une femme. C'est du contenu que j'ai vu nulle part ailleurs. Il y a des pépites partout dans cette vidéo. La dernière vidéo était excellente, mais alors celle-ci, c'est vraiment banger. Et je vous rappelle que mon pack Obsession, qui réunit mes meilleures formations pour rendre une femme amoureuse de vous, se trouve en promotion pendant encore quelques jours. Je vous mets le lien en commentaire épinglé. On est parti. Ok, alors première étape dans le processus amoureux, la première étape par laquelle passe une femme avant de tomber amoureuse, eh bien c'est la curiosité. Tout part de la curiosité. Tout part, c'est la genèse. Il y a une caractéristique qui, chez vous, lui a donné envie de voir. Il y a quelque chose qui lui a fait se dire, tiens, ce mec, il est différent. Ce mec, il a un truc. Et c'est ce petit truc-là qui va venir justifier pourquoi elle irait se casser le cul à se maquiller pendant 1 heure pour vous rencontrer lors d'un premier rendez-vous. C'est ce petit truc-là qui va venir dans sa tête lui répéter et justifier pourquoi elle devrait prendre le risque de rencontrer ou de revoir un homme qui potentiellement peut s'avérer dangereux. Pourquoi ? Parce que pour une fille, le premier rendez-vous, ou pire encore, la rencontre, lorsqu'il s'agit d'essayer de rencontre, bah, c'est quelque chose de dangereux. Il y a un risque, il y a toujours un risque. Nous, on s'en rend pas compte, nous les mecs, ça on n'y pense pas, mais pour une femme, il y a un risque. Alors, dans le meilleur des cas, risque de tomber sur un mec bizarre, gênant, malaisant, tout ce que vous voulez, mais aussi, surtout, risque de tomber sur un mec dangereux. Et la palette, du moins l'hétérogénéité des comportements masculins lors des premiers rendez-vous, elle est extrêmement vaste. Ça va du gentil garçon adorable, mais avec qui je me fais chier à mourir, au type violent qui peut avoir des comportements agressifs. Il y a de tout. Demandez à vos copines, vous verrez. Mais ce petit truc, cette petite caractéristique qu'elle a décelée chez vous, va venir justifier le pourquoi elle veut vous voir ou vous rencontrer. Cette caractéristique, je vais vous donner des exemples, parce que ça peut être des choses auxquelles vous n'avez probablement jamais pensé. Alors, je vous donne des exemples, que des choses que j'ai entendues dans la bouche des femmes, et croyez-moi qu'en 5 ans de fac de psycho, vous en entendez des choses dans la bouche des femmes. Typiquement, une femme qui va me dire, ce mec-là, j'ai envie de le revoir, je sais pas, j'ai flashé sur ses avant-bras. Voilà. Le mec, il changeait une ampoule, elle était là, comme ça, elle regardait ses avant-bras. Pas parce qu'ils étaient gros, parce qu'ils étaient veineux. Exemple que j'ai déjà vu. Une femme qui avait très envie d'en savoir plus sur le prof, sur un jeune prof de TD à la fac. Elle aimait bien l'écouter raconter ses histoires, elle voulait en savoir plus sur lui, ou elle aimait bien ses fossettes, elle aimait bien... Il y a un petit truc chez lui qui lui plaisait. Ce mec m'a abordé, ce mec est venu me parler dans un parc par exemple. C'est la première fois depuis plusieurs années que je me fais aborder par un homme. Ce mec est forcément différent parce que, à part des lourdeux, des racailles ou des vieux pervers, il n'y a personne qui vient me parler d'habitude. Mais d'où il sort ? Pourquoi il est venu faire ça ? Je veux en savoir plus. Qui est ce mec ? D'où est-ce qu'il sort ? Voilà, je pourrais vous en lister plein. J'avais noté, encore une fois, une caractéristique physique. Parfois même parce qu'il est gentil. Et ça, beaucoup de mecs ont du mal avec ça. Mais un mec qui s'est montré authentiquement gentil avec une femme, ça peut être la petite caractéristique qui va venir justifier pourquoi elle va avoir envie de vous revoir. Et s'il n'y a pas cette curiosité, s'il n'y a pas ce petit truc qui vient justifier, il n'y aura pas de rendez-vous. Parce qu'on l'a vu, c'est un effort, c'est un coût à la fois physique pour une femme, hein, le maquillage, la préparation, etc. Mais il y a un coût aussi psychologique, le risque de tomber sur un homme dangereux. Donc s'il n'y a pas cette petite curiosité qui vient compenser le coût, alors il n'y aura pas de premier rendez-vous. Alors ensuite, on attaque la beauté de la séduction. Ce que j'appelle le feeling, ce que les femmes appellent le feeling, je ne fais que répéter. Et c'est là où on rentre vraiment dans ce qu'il y a pour moi de plus nuancé, de plus beau, de plus subtil dans la séduction. Et c'est là où on perd les mecs généralement. Les mecs, c'est voilà, si t'es beau, grand et riche, c'est bon, tu vas plaire aux femmes, tu couches avec elles, clac, clac. Non, c'est un peu plus compliqué que ça, les gars, et vous allez le comprendre dans cette partie-là. Et vous allez mieux comprendre aussi pourquoi vous avez l'habitude d'entendre à la fin de vos premiers rendez-vous ces femmes qui vous disent « Écoute, t'es parfait, mais il n'y a pas eu le feeling. » Pour qu'une femme tombe amoureuse, il faut d'abord qu'il y ait eu un feeling. Et autant j'ai longtemps critiqué, ou je me suis souvent moqué de ce mot valise, feeling, c'était un peu une blague que j'avais avec les mecs.
Voilà, il y a pas le feeling, ça veut rien dire. En fait, j'ai longtemps pensé que c'était une phrase creuse, mais en fait, c'est une phrase qui est beaucoup plus précise que ce qu'on croit et qui d'ailleurs, on a de la chance, est beaucoup plus précise que sa traduction anglo-saxonne qui est I didn't have the spark. Quand une femme n'a pas apprécié un premier rendez-vous avec vous, elle va vous dire j'ai pas eu l'étincelle. Il n'y a pas eu de spark en anglais. Mais étincelle, ça veut rien dire pour le coup. C'est creux, c'est vague, ça donne aucune info. Or, feeling, ça donne beaucoup d'infos. Pourquoi? C'est exactement ce dont il s'agit. Un sentiment. Est-ce que cette femme a ressenti quelque chose? Est-ce que vous avez fait ressentir quelque chose à une femme? Mais c'est pas le tout de faire ressentir quelque chose à une femme. C'est de faire ressentir un sentiment particulier parmi ceux que je vais vous citer. Je ne vais pas tous vous les donner, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de sentiments qu'une femme pourrait ressentir lors d'un premier rendez-vous qui lui ferait dire que cet homme qu'elle a face à elle est bon pour elle. Mais je vais vous en livrer quand même quelques-uns. Le premier, le plus connu, on va commencer par des choses évidentes, c'est évidemment le rire. Femme qui rit, femme à moitié dans son lit. Le rire, le rire, c'est un sentiment qui fait se dire à une femme, tiens, ce mec, il est bon pour moi, il me fait rire. Voilà, on va pas tergiverser pendant 3 heures dessus. Un deuxième connu, c'est connu, mais trop peu exploité des hommes. Le sentiment de sécurité. On en a parlé dans la vidéo précédente. Le sentiment de sécurité, c'est-à-dire pas seulement est-ce que ce mec est grand, a une belle carrure et je me sens en sécurité physique avec lui, mais aussi surtout tout ce volet psychologique de la sécurité auquel les hommes ne pensent pas. C'est-à-dire qu'il y a une manière psychologique d'instaurer un sentiment de sécurité chez une femme qui lui fait se dire tiens, ce mec, je me projette avec lui parce que là, dans ce rendez-vous, je me suis senti en sécurité avec lui. Et on l'avait vu dans la dernière vidéo que je vous invite à regarder. On avait vu, il y avait par exemple en démontrant une capacité de prise de décision, en démontrant via son apparence un contrôle sur soi et donc sur son univers, une solidité de l'identité, toutes ces choses-là qui vont faire se dire à une femme, ce mec, je sais que je pourrais me sentir en sécurité avec lui. C'est pas une analyse cognitive, c'est quelque chose qui part des tripes et qui vient derrière confirmer l'envie de continuer avec ce mec-là. Donc tout part d'un feeling. Ok, ça peut être ça, donc ça peut être l'excitation, une excitation, pas une excitation sexuelle, mais une excitation liée au momentum. On sent que dans votre vie, il se passe des choses. Le mec va quelque part, le mec est en mouvement. Le mec est en mouvement et moi j'ai envie d'être en mouvement avec lui, ou alors il m'a fait goûter un petit peu au mouvement. Dans ce rendez-vous, il y a eu du momentum. Je vais vous donner un exemple pour illustrer ça. Perso, mon plus beau rendez-vous, premier rendez-vous, c'était avec une fille. On s'était retrouvés au niveau de la gare Montparnasse et on avait descendu ensemble la rue de Rennes, moi en skate et elle en roller, pour ensuite se caler sur les quais de Seine. Là, il y avait eu le feeling. Pourquoi? Parce qu'on était en mouvement, parce qu'on allait quelque part, parce qu'on avait une mission. Il y avait cette excitation du momentum, typiquement. C'est l'un des meilleurs exemples que je puisse vous donner. Un autre sentiment, ça va être le sentiment d'être intimidé face à un homme. Typiquement, une femme qui a l'habitude, une très belle femme, qui a l'habitude de se retrouver face à des hommes qui sont nerveux face à elle, des hommes qui vont chercher à en faire trop, à en faire des caisses, ou alors au contraire qui vont être stressés ou quoi, ça la blase jusqu'au moment où elle tombe sur un type qui, lui, n'est pas nerveux face à elle. Et ça, pour une belle femme, déjà, ça peut être rare et ça peut être déroutant. Un homme n'est pas sensible au charisme féminin. Boum, c'est moi qui suis intimidé cette fois. J'ai une anecdote là-dessus. Une mannequin que j'avais rencontrée quand j'avais 20 ans, mannequin de 23 ans, hollandaise, une vraie pro, elle était plus grande que moi, plus âgée que moi. Et elle avait c'était sa carrière, elle était mannequin, elle avait un très bel appart à Saint-Germain-des-Prés. Et en fait, moi, j'étais à ce stade-là de ma vie, j'étais complètement désensibilisé face à la beauté. C'était pas un truc qui m'impressionnait, ça m'impressionnait plus pour le coup. Pourquoi? Parce que je passais ma vie à aborder des filles à l'époque. Donc, des belles filles, j'en voyais tous les jours. C'était pas un truc qui me rendait particulièrement, qui m'émoustillait particulièrement. Enfin, c'est bon, j'étais désensibilisé. Et elle m'avait dit un truc, elle m'avait dit, au moment où je la ramenais chez moi dans le train de banlieue un samedi soir pour aller chez ma mère, elle savait pas que c'était chez ma mère d'ailleurs, elle me dit, mais toi j'aime bien parce que toi t'es un mec normal, toi t'es normal.
Et ça peut sembler pourri comme compliment, mais en fait, c'était un très beau compliment. Ce que ça voulait dire, c'est que je suis trop habitué à me retrouver face à des mecs, alors soit complètement coquets parce qu'elle était mannequin et il y avait beaucoup de mecs très bizarres dans son milieu, mais soit des mecs qui me font des compliments excessifs parce que c'est tout ce qu'ils savent faire face à une belle femme, ou des mecs nerveux, soit au contraire des gars qui vont essayer de me descendre et qui vont être beaucoup trop méchants, mais c'est pas authentique et on sent que le gars il a quelque chose à prouver, il cherche à la ramener à son niveau. Et moi en fait j'étais juste normal face à elle, je lui parlais normalement. Et ça j'avais vu, après qu'elle me l'ait dit, j'avais compris qu'en fait ça l'intimidait un petit peu, que je sois là face à elle tranquille. Voilà, c'est cool quoi, t'es jolie mais ça va pas me rendre complètement barge. Ça c'est un exemple et c'est pour ça que tous les sentiments que je vous décris là, ils dépendent aussi du besoin de la fille ou du type de femme que vous avez en face de vous. Typiquement, une femme un peu blasée, un petit peu qui a eu l'habitude de rencontrer beaucoup d'hommes dans sa vie, qui a fait pas mal de choses dans sa vie, elle va avoir tendance à rechercher peut-être plus l'excitation du momentum ou alors le côté intimidé. Une femme anxieuse va peut-être plus avoir tendance à rechercher, au contraire, à se sentir en sécurité avec un homme. Une femme qui atteint un certain âge, je vais vous décrire un sentiment qui va être très important et qui, pour certaines femmes, peut être extrêmement puissant, c'est le désir masculin. Prenez une femme qui a même pas forcément la trentaine, hein, qui a plus de 25 ans, ça fait quelques années qu'elle est sortie de la fac ou des études, ou qu'elle fait moins de rencontres, elle va pas en soirée parce qu'elle est un petit peu introvertie, c'est pas son truc, et puis de toute façon elle n'a pas le temps parce qu'elle a une carrière. Et puis elle n'est pas sur les sites de rencontres parce que ça la fait chier, parce qu'elle n'a pas envie de rencontrer des mecs bizarres, parce qu'en plus elle veut quelque chose d'un peu sérieux. Donc cette fille-là, malheureusement, elle ne fait pas beaucoup de rencontres, elle est prise par le taf, elle habite dans une grande ville, etc. J'en connais plein des femmes comme ça. Donc il y en a un paquet, et c'est pas les plus moches. Et un jour, elle tombe sur un mec qui la désire, qui exprime son désir masculin. Et ça, boum, ça lui avait manqué de ouf. Et ça lui fait ressentir des sensations très fortes. Enfin, elle ressent le désir masculin posé sur elle. À ce moment-là de sa vie, ça peut justifier derrière un sentiment amoureux. Ça peut être le terreau qui derrière va provoquer un sentiment amoureux. Il y a eu ce sentiment très fort de « enfin, un mec me désire ». Et vous noterez que dans cette partie, je vous ai parlé de sentiments, je ne vous ai pas parlé de chiffres. On n'a pas parlé de 1,83 m plutôt qu'1,79 m, 1 million d'euros sur le compte, ou que sais-je encore. Ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'une femme peut se sentir toute petite à côté d'un homme qui est plus petit qu'elle. Une femme peut vous considérer comme un clochard, même si vous avez 1 million d'euros sur votre compte. Ou une femme, à l'inverse, peut vous considérer comme un prince, même si vous êtes au RSA, que vous passez vos journées sur le canapé de votre mère à vendre de la bœuf, quoi. Parce que la vraie question à vous poser, c'est est-ce que je suis capable de faire ressentir quelque chose à cette femme? Est-ce que je suis capable de lui faire ressentir l'un de ces sentiments dont on a parlé? Donc là, la fille, elle a un feeling quand elle pense à vous qui vient justifier pourquoi elle a envie de continuer avec vous, continuer de vous voir. Il y a un moment, elle va coucher avec vous. Et contrairement à ce que j'ai longtemps cru, il ne suffit pas de coucher une fois pour que ça y est, bim, ça y est, c'est dans la poche. Il y a la phase avant et il y a la phase après qu'on ait couché ensemble. Aujourd'hui, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne par la répétition. Et c'est la répétition du nombre de rapports sexuels qui vont faire que cette femme va s'attacher à vous. Là, c'est un peu différent avec les hommes. Enfin, de toute façon, tout est très différent de comment nous, les hommes, tombons amoureux. Parce que pour les femmes, effectivement, le sexe, ça crée un rapprochement émotionnel que nous, les hommes, nous n'avons pas. Le sexe, pour nous, les hommes, c'est quelque chose qui va nous libérer d'une tension. C'est éventuellement quelque chose qui va augmenter notre désir, qui va alimenter notre désir. Mais c'est pas vraiment quelque chose qui va nous faire nous rapprocher émotionnellement d'une femme. Alors, pour les femmes, c'est le cas. Pourquoi ? Parce que tout simplement, à la fin du rapport sexuel, il y a de fortes quantités d'ocytocine qui sont sécrétées. Chez nous aussi, les hommes, mais la différence, c'est que d'ailleurs, c'est ce qui nous permet d'avoir une érection, l'ocytocine. Mais à la différence de nous, on a une modulation à la baisse de cette ocytocine par la testostérone. Et c'est pour ça que nous, les hommes, on a parfois du mal à comprendre cette notion d'attachement émotionnel via le sexe. On n'a pas une vision romantique du sexe. Les femmes ont une vision romantique du sexe. Plus elles couchent avec un homme,
plus le rapport sexuel vient marteler dans son corps l'idée que cet homme est bon pour moi. Un peu plus précis que ça augmente le sentiment de confiance. Et ça, c'est l'ocytocine. J'en avais parlé dans une vidéo qui avait été... je crois que c'était une vidéo qui avait été énormément vue par les femmes et appréciée par les femmes. Si vous voulez la regarder, elle s'appelait Qu'est-ce que les plans cul font au cerveau des femmes ou quelque chose comme ça. Il y a quelques mois, j'avais tourné, elle était très bien cette vidéo. Et j'expliquais qu'en fait, l'ocytocine à la fin du rapport sexuel pour une femme, ça venait lui faire ressentir ce sentiment de confiance pour un homme. Le trustworthiness, c'est le mot exact qui était utilisé dans la littérature scientifique. Et c'est ce qui fait que des femmes peuvent se retrouver avec un homme qu'elles détestent, mais parce qu'il y a eu ces rapports sexuels, parce qu'il y a eu beaucoup de rapports sexuels avec cet homme, alors ça a augmenté le sentiment de confiance qu'elle avait pour lui. C'est pas juste un rapport, ça y est, boum, la fille est amoureuse. Non, c'est la répétition des rapports sexuels qui viennent marteler en elle l'idée que ce mec est bon pour toi, ce mec est digne de confiance. Tu peux avoir confiance en ce mec-là. Il y a un peu cette notion de familiarité, je pense. C'est toujours dur de comprendre ces choses-là. Il faut vraiment parler aux femmes pour comprendre ça. Mais je pense qu'il y a vraiment cette idée de... Ça crée un pont émotionnel entre nous, ça crée une notion de familiarité. En fait, cette phase d'attachement, c'est un petit peu une phase où il faut surtout pas faire les grosses erreurs que font habituellement les hommes. Donc les grosses erreurs, il va y avoir de se prendre trop la tête lors du premier rapport sexuel. C'est pas facile le premier rapport sexuel, c'est ce qui fait que beaucoup d'hommes perdent des nanas aussi, parce qu'ils vont se mettre la pression quand ils se retrouvent face à une belle femme, ils vont peut-être galérer. Et c'est normal, il faut passer par là. Et c'est pour ça que j'ai fait le programme Anxiété sociale. C'est aussi pour vous aider vraiment à gérer cette première partie qui peut être un peu anxiogène pour nous les hommes, à la fois lors des premiers rendez-vous, mais aussi lors du premier rapport sexuel. Mais c'est aussi une phase dans laquelle il ne faut pas faire certaines erreurs, et particulièrement les erreurs liées au shit test, de ne pas tomber dans les pièges des shit tests. Alors, je ne vais pas tous les énoncer, ça aussi j'en parle dans 3 semaines pour l'un d'accro, mais il y a un test dont j'aimerais parler, c'est le test d'attachement. Le test d'attachement, en gros, c'est un petit peu le jeu de qui sera le premier à s'attacher à l'autre. C'est con, c'est puéril, tout ce que vous voulez, mais à partir du moment où la fille sent que vous vous attachez trop rapidement à elle, où la fille sent qu'elle est la seule dans votre vie durant cette phase d'attachement, c'est con, mais son désir va diminuer. Si un homme s'attache trop vite, c'est suspicieux. Pourquoi ? Parce que les femmes ont dans leur crâne cette idée comme quoi c'est la femme qui devrait s'attacher en premier et comme quoi ce serait elle de mettre le grappin sur un homme. Pourquoi ? Parce qu'un homme désirable, c'est un homme qui a déjà accès à d'autres femmes. Donc s'il s'attache à moi, c'est peut-être qu'il n'a pas accès à d'autres femmes. Donc s'il n'a pas accès à d'autres femmes, c'est peut-être qu'il n'est pas si désirable que ça. Le fameux mate choice copying dont on a déjà parlé sur cette chaîne YouTube, qui fait que les femmes sont très sensibles au regard des autres femmes pour choisir un partenaire. Ça aussi, c'est une particularité féminine. Donc le test d'attachement, c'est un test dans lequel tombent énormément d'hommes. C'est un test qui est pas si facile que... C'est pas aussi facile que de simplement se dire « Bon, bah vas-y, je vais faire genre, je suis détaché ». Parce que ça, les femmes le sentent. C'est un test qui est beaucoup plus subtil que ça. Malheureusement, si dans votre vie, à ce moment-là, vous n'êtes pas dans l'abondance, ça va être très compliqué de réussir ces tests d'attachement. Ça va être très compliqué de ne pas tomber dans le piège de ces tests d'attachement. C'est typiquement la phase où la fille va par exemple se montrer froide alors que le rencard précédent s'était très bien passé, et puis soudain elle va se montrer très froide. Elle va jouer le chaud et le froid, elle va se montrer distante par message. Très souvent ça va se passer par message, et c'est très souvent par message que les hommes vont commettre ces erreurs et tomber dans ce dernier piège, dans ce piège ultime avant l'attachement féminin. Parce que les messages, c'est un peu le terrain des femmes. Hein. C'est un terrain qu'elles maîtrisent beaucoup mieux que nous les hommes. Et c'est surtout beaucoup plus facile de bluffer par message. Lorsqu'une nana éprouve des sentiments pour un homme et qu'elle se trouve face à lui, c'est beaucoup plus difficile de faire genre elle joue le froid, qu'elle n'est pas intéressée, etc. alors qu'elle est face à lui. Parce que son comportement va la trahir. Et généralement, les femmes se lisent comme des bouquins. C'est pas très compliqué de lire une femme. C'est beaucoup plus compliqué de lire un homme sur le plan des émotions que de lire une femme. Les femmes sont très mauvaises à cacher leurs émotions. Elles sont très fortes pour lire les nôtres, mais elles sont aussi très mauvaises pour cacher les leurs. Donc c'est assez difficile, mine de rien, pour une femme de bluffer lorsqu'elle est face à vous, mais c'est beaucoup plus facile pour elle de bluffer par message. Parce qu'elles sont tout le temps sur leur téléphone, elles maîtrisent cet outil, et surtout c'est facile parce que vous n'êtes pas face à elles pour pouvoir évaluer ça. Il faut vraiment être capable de rester stoïque dans cette relation que vous avez avec elle par message, et de ne pas paniquer si la nana commence à se montrer froide, à se montrer distante,
à jouer au chaud et froid, etc. Surtout lorsque vous savez que les rencarts se passent bien et que vous avez passé des bons moments avec elle. Il faut toujours se fier à ce que vous voyez. Les messages, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre trop au premier degré. Cette phase d'attachement, donc, elle va se construire à travers les rapports sexuels répétés. Elle va se construire à travers votre capacité à rester cool face aux shit tests, à tous ces tests dont on a parlé, notamment les tests d'attachement. Et vous allez la voir, généralement, cette phase, parce que c'est le moment où la fille va commencer à s'investir. Un très bon indicateur pour savoir qu'une femme se trouve dans une phase d'attachement avec vous et que vraiment elle est en train de tomber amoureuse de vous, c'est qu'elle s'investit. Elle s'investit auprès de vous, elle fait le ménage pour vous, elle vous fait à manger, elle parcourt des kilomètres pour vous voir, elle vous fait des petits cadeaux, elle sacrifie des choses pour vous, des soirées, des repas de famille, peu importe. Elle s'investit auprès de vous et ça lui fait plaisir. Et c'est probablement l'une des plus belles phases en amour, hein, de voir à quel point une nana peut se montrer mignonne, peut se montrer... Alors là, c'est vraiment tout... Elle, elle vous étouffe de sa féminité. C'est le moment où elle commence vraiment à vous laisser entrevoir la partie la plus féminine de sa personnalité. Vous avez vraiment accès à ce qu'il y a de plus féminin chez elle, au petit chat mignon, comme je l'appelle souvent. Et voilà, ça c'est vraiment la phase d'attachement qui va potentiellement durer longtemps à condition que vous soyez capable de rester aussi séduisant que vous l'avez été au début. Il y a une dernière étape qui se produit généralement avant la mise en couple et qui va vraiment pousser la nana à rechercher absolument et de manière parfois obsessionnelle l'exclusivité de son homme. C'est un élément de frustration. C'est une étape assez particulière qui est, je pense, nécessaire pour vraiment créer un amour obsessionnel chez une femme, probablement aussi chez les hommes, mais ça, c'est un autre sujet, et souvent qui va se mettre en place malgré lui. Et c'est là que c'est puissant. Un élément de frustration, j'entends par là, un élément qui rend la relation difficile, impossible, et qui rend l'engagement masculin précieux. C'est-à-dire que ce que la femme recherche à mesure qu'elle s'attache à vous, c'est votre engagement. Mais si vous lui offriez simplement dès le début, comme ça serait trop facile et la femme ne pourrait pas tomber amoureuse. Ce qui va donc créer l'obsession, c'est tout ce jeu autour de l'engagement. Tu le veux, là, il est là, tiens, tu l'auras pas, non, tu l'auras pas. Bon, j'exagère un peu, mais ce qui va créer l'obsession chez une femme, c'est de courir après cette obsession un petit peu comme dans un manège, on essaie d'attraper le pompon. On peut attraper le pompon, mais c'est pas sûr. Et il y a d'autres enfants qui essaient de l'attraper, et pas toute seule. Donc cet élément de frustration, c'est ce qui crée le piment finalement. C'est ça qui fait passer de l'attachement vers l'obsession. Et c'est ce qu'on développe dans 3 semaines pour un accro. Mais je vais vous donner quelques éléments de frustration qui très souvent ne sont pas provoqués mécaniquement par l'homme, mais qui vont se mettre en place presque malgré lui. Exemple, la distance. On est loin l'un de l'autre, effet Roméo et Juliette, on ne peut pas faire autrement. Autre exemple, j'ai l'impression qu'il ne me trouve pas si belle, je sais pas, j'ai l'impression que je ne suis pas à son niveau, je ne sais pas si je lui plais vraiment, etc. Il y a toujours cette ambiguïté. C'est pour ça qu'on dit que la séduction, c'est l'ambiguïté. Mais bref, tous ces éléments de frustration vont créer ce sentiment de rareté. Vous êtes rare, votre engagement, il est précieux, il est rare. Vous n'allez pas le distribuer comme ça, comme des cartes Pokémon dans une cour de récré. C'est complètement con comme métaphore, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Mais voilà, votre engagement est précieux, votre engagement est rare. Et il y a toujours quelque chose qui fait que c'est pas sûr, quoi. C'est pas sûr. Il y a cette frustration. Et c'est cette frustration qui va créer l'obsession. Les relations les plus fortes et passionnelles que j'ai eues avec des femmes, c'était des relations où j'étais déjà en train de coucher avec une femme qui était plus belle qu'elle. C'est dur, c'est violent, tout ce que vous voulez, mais c'est parce que je couchais avec une femme plus belle qu'elle au moment où je les ai rencontrées que j'étais complètement désensibilisé à leur charme. Et c'est ce qui, par la suite, a provoqué ce sentiment d'obsession chez elle. Parce que j'étais complètement désensibilisé, parce que j'étais pas entièrement là, parce que j'étais détaché, parce qu'il y avait cette frustration qui faisait que l'engagement n'était pas garanti du tout.
c'est ce qui fait que ces femmes-là se sont attachées à moi et derrière, ça a provoqué des relations assez fortes et fusionnelles et passionnelles. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile à feindre. Ce détachement ou on pourrait dire ce stoïcisme face au charme féminin, c'est quelque chose de très difficile à feindre. On est des mecs, on est conçus pour tomber amoureux des femmes. Donc j'ai presque envie de dire, c'est aller contre nature. C'est ne pas écouter ses sentiments, ne pas s'emballer trop rapidement et arriver à garder ses garde-fous autour de vous pour rester stoïque face au charme féminin, pour arriver à maintenir cet élément de frustration temporairement, mais le temps de la faire tomber amoureuse. Et lorsqu'elle n'en pourra plus, cette femme, lorsqu'elle aura vraiment envie de se retrouver en couple avec vous, d'obtenir votre engagement, votre exclusivité, elle vous posera la sacro-sainte question: qui on est, toi et moi? Qu'est-ce qu'on est tous les deux? On est quoi tous les deux? C'est-à-dire, en gros, ça fait des semaines qu'elle y pense, elle ne sait pas comment le dire, mais elle a envie que vous vous engagiez, que vous lui soyez exclusif. Et c'est généralement ce moment-là qui va un petit peu officialiser le couple, si l'homme le souhaite en tout cas. C'est un petit peu le moment où elle se met en vulnérabilité. Mine de rien, c'est un petit peu l'officialisation de l'inversion des rôles. C'est ce moment-là où la femme commence à devenir un petit peu plus active dans la séduction. Selon moi, c'est beaucoup trop tard. C'est ce que j'explique aux femmes, c'est qu'elles ont une gestion passive, beaucoup trop passive de leur vie amoureuse et qu'elles commencent à adopter une gestion active seulement à partir de ce moment-là. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. En tout cas, à ce moment-là, généralement, vous vous mettez en couple, si l'homme le souhaite. Et c'est là où les hommes tombent aussi dans un autre piège, qui est de penser que ça y est, la femme a voulu qu'on se mette en couple, donc c'est bon, je peux me la couler douce, j'ai plus rien à faire, c'est à elle de tout gérer. Et ça, c'est une grave erreur, pour deux raisons. La première, c'est que les femmes continuent à faire des rencontres, messieurs. Parce que vous, quand vous êtes en couple et que vous vous engagez sur l'exclusivité, vous faites plus de rencontres. Elle continue à se faire belle et elle continue à faire des rencontres. Et donc, d'une certaine manière, vous êtes encore un peu en compétition. Alors, certes, si une fille amoureuse, elle n'aura pas envie d'aller voir d'autres hommes. Ça, c'est le meilleur garde-fou de la fidélité d'une femme, c'est son amour pour vous. Mais si vous retirez toutes les conditions qui étaient présentes au départ, cette femme, elle est tombée amoureuse de vous déjà parce qu'il y avait un feeling. Ensuite, elle est tombée amoureuse de vous peut-être parce que vous aviez un certain physique, peut-être parce que vous aviez une certaine personnalité. Si vous retirez toutes ces conditions une par une, la femme va se barrer. Parce que oui, les femmes aiment de manière conditionnelle, comme on l'entend souvent dire dans la Red Pill. Mais les hommes, c'est pareil, messieurs. Les hommes et les femmes aiment de manière conditionnelle. Les hommes aiment une femme à partir du moment où elle reste belle, jolie, avec des belles fesses ou fine, peu importe les goûts des hommes. Et les femmes restent en couple avec un homme à partir du moment où les conditions qui étaient présentes dès le départ sont toujours réunies. Si le mec était musclé et fit au moment où elle l'a rencontré, puis qu'il devient gros et qu'il se met dans le canapé à bouffer des frites ou des chips, eh ben, la fille va se barrer. Mais c'est pas parce que c'est une connasse. C'est juste parce que le mec est plus le même qu'il était au moment où elle est tombée amoureuse. Donc le sentiment est barre. Si le mec n'est plus capable de maintenir le sentiment de sécurité qui avait tant charmé cette femme au départ, elle va se barrer. Tout simplement. Donc oui, les femmes aiment de manière conditionnelle. Donc c'est à vous aussi, messieurs, à maintenir ce que vous avez réussi à créer au début. Vous avez fait le plus dur. Maintenant, il faut le maintenir. C'est peut-être ça le plus dur finalement, c'est de maintenir ça sur le long terme. Et c'est tout un boulot. Mais c'est aussi ce qui... Moi, c'est ce que je trouve merveilleux, c'est ce qui fait qu'on se maintient à haut niveau. Moi, je suis beaucoup plus motivé à aller à la salle lorsque j'ai une copine que lorsque je suis célibataire. Parce que j'ai envie de briller dans les yeux de ma copine. J'ai envie de continuer à avoir son amour. C'est ça qui me fait plaisir. C'est beaucoup plus puissant, je trouve. Je trouve l'amour d'une femme est beaucoup plus puissant que le désir de dizaines de femmes. Donc après, libre à vous de voir. Mais ne vous étonnez pas que les femmes sont plus nombreuses à demander le divorce. Je suis persuadé que là, on tient un élément clé pour comprendre pourquoi les femmes demandent plus le divorce. Probablement parce que les hommes se laissent plus aller que les femmes, probablement parce que les hommes s'investissent beaucoup moins dans la relation amoureuse que les femmes. Ils sont investis beaucoup au début, et puis après, ça y est, c'est 10 ans de repos, quoi. Ben non, les gars, ça se travaille aussi durant la relation. Ça sert à rien d'aller voir les sexothérapeutes ou les thérapies de couple ou que sais-je. Non. Juste rester au même niveau que vous étiez lorsque vous l'avez rencontré. C'est aussi simple que ça. Voilà, messieurs,
comment une femme tombe amoureuse. Chacune des étapes qui ont été développées dans cette vidéo sont approfondies dans les formations que j'ai inclus dans le pack Obsession, qui, je le rappelle, est en promotion encore quelques jours. Je vous laisse avec le lien épinglé en bas de cette vidéo et je vous retrouve pour la prochaine vidéo.